Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans un décor assez inhabituel pour changer un petit peu, une petite balade au bord de la mer. Donc je voulais parler dans cette vidéo d'un sujet qui a fait beaucoup jaser concernant le joueur Olise, Michael Olise, le joueur de Crystal Palace, où nous avons entendu pas mal de choses. Nous avons lu aussi pas mal de papiers concernant ce joueur et son éventuelle convocation avec l'équipe nationale d'Algérie. Bon, comme vous le savez tous, Michael Olise, c'est un joueur de Crystal Palace, première division, première ligue. Un joueur sur lequel Patrick Evra compte beaucoup. Il a joué une quinzaine de matchs où il a affiché d'excellentes prestations au niveau, marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives. Un joueur qui n'est pas présenté, nous l'avons certainement, comme tout le monde, nous avons beaucoup suivi et on était surpris de voir tout son potentiel et tout son talent. Un joueur explosif, un joueur très technique qui peut évoluer comme ailier droit, dans le couloir droit, ou bien il peut jouer en milieu offensif, un joueur polyvalent, jouant des deux pieds, mais notamment c'est un gaucher exceptionnel, vraiment un style de jeu vraiment attrayant, dribbleur, explosif, force de pénétration, délivrant de superbes centres. Et si vous remarquez bien, mes chers amis, il y a une assez grande ressemblance entre Olise et Riyad Mahrez, techniquement parlant. C'est-à-dire qu'il a la même facilité technique pour éliminer les défenseurs. Il a aussi cette aisance pour pénétrer dans le 18 en s'appuyant sur ses dribbles et notamment avec ses deux pieds. Il a la capacité de fixer, de dribbler, une excellente vision de jeu. Et il délivre des passes magnifiques, des passes décisives. Il joue à une touche de balle parfois. Il a le même style que Riyad Mahrez et en étant un peu plus explosif. Parce que Mahrez n'est pas très explosif. Mais techniquement parlant, c'est un joueur vraiment agréable à regarder jouer. Et il est encore jeune, à vingtaine. Il va encore certainement progresser encore et encore. Et si vous suivez bien les matchs qu'il joue avec Crystal Palace, vous voyez bien que l'équipe, elle compte sur lui. Tout le monde essaie de le chercher car il peut délivrer des passes clés. Il trouve des solutions très facilement. Vraiment, c'est un joueur incroyable, très talentueux. Et je pense qu'il a une bonne marge de progression. Et il va finir certainement dans un des grands clubs anglais. Donc, Michael Olise, comme on le sait, il a priori il a la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. Il est né en Angleterre, de parents, un couple mixte, un père nigérian et une mère franco-algérienne. D'ailleurs, cette terminologie franco-algérienne, elle est assez ambiguë, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas vraiment bien compris qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que c'est une Française d'origine algérienne? Est-ce que c'est une personne née de père algérien et de mère française? C'est flou, c'est un peu flou. Donc on ne connaît pas vraiment la situation de Michael Olise vis-à-vis à ses origines algériennes. Est-ce qu'il a vraiment un lien avec l'Algérie? On ne le sait vraiment pas. On a juste entendu ici et là pas mal d'informations. Donc il est de père nigérian, donc systématiquement c'est un Nigérian. Une mère française, franco-algérienne, donc il a la nationalité française, anglaise, nigériane. Et a priori aussi, il pourrait avoir la nationalité algérienne. Éventuellement, il ne l'a pas encore, mais il se pourrait. Mais on ne sait pas, c'est encore flou. Donc, je voulais intervenir par rapport à ce sujet. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, comme quoi la fédération algérienne était rentrée en contact avec son agent et que Belmadé le voulait impérativement dans son groupe. Mais la question qu'on se pose tous, c'est franchement, nous allons parler, c'est-à-dire de manière franche. Pensez-vous vraiment qu'un joueur de ce gabarit
de cette dimension est en train de commencer sa carrière de manière très brillante. Donc ce qui fait, il est en train de se faire connaître de plus en plus, notamment à travers les médias britanniques. Il a été courtisé par le Nigeria où il a décliné l'invitation pour rejoindre l'équipe nationale du Nigeria. Donc sa position a été claire. Donc il a refusé de jouer avec le Nigeria. Donc une nation déjà qui a été écartée. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'équipe de France ou bien l'équipe d'Angleterre. Vu qu'il est né en Angleterre, donc droit du sol, donc c'est un Britannique. Donc il y a de fortes chances qu'il soit contacté par l'équipe britannique. Et sincèrement, je ne pense pas que l'équipe d'Angleterre se refuse. Je ne pense pas qu'elle va se refuser. Et même s'il était contacté par l'équipe de France, je ne pense pas que ça se refuse aussi. Notamment pour le challenge sportif. On sait bien que la nationalité sportive, elle a vraiment un impact dans la carrière d'un joueur. Donc les chances que Olysée rejoigne l'équipe nationale d'Algérie, à mon humble avis, je pense que les chances elles sont très minimes, très minimes pour être honnête avec vous, parce que c'est un joueur de qualité, c'est un talent, c'est une future star. Je ne pense pas que ce soit la fédération française ou la fédération anglaise vont laisser passer un tel joyeux, en plus il est jeune, donc c'est un joueur d'avenir, joueur d'avenir. Donc sincèrement, et vu les conjonctures actuelles de l'équipe nationale où elle n'est pas vraiment attrayante, avec la disqualification en Coupe d'Afrique, avec le niveau de jeu qu'on a vu, donc l'équipe nationale algérienne, elle n'est pas très attirante, on va dire, pour les futurs talents actuellement. Je parle bien de la situation actuelle. Donc à mon avis, ça va être très compliqué pour essayer de convaincre Olysée Michael, si toutefois il a été déjà intéressé par l'équipe nationale. Parce que là, il n'y a que des paroles, mes chers amis. Il n'y a que la presse officielle et non officielle qui a commencé à écrire des papiers. Il n'y a rien d'officiel. Donc, est-ce que vraiment ce joueur, pensez-vous qu'il est intéressé par l'équipe nationale d'Algérie? Bon, on a fait le curieux. On a bien sûr essayé de voir sur ses réseaux personnels, Instagram, Facebook et Twitter, pour essayer de dénicher quelques détails, quelques signaux entre guillemets, de voir s'il a quelconque intérêt. On a trouvé que sur Twitter, en 2019, lorsque l'équipe nationale d'Algérie a pris la Coupe d'Afrique, il a écrit un message sympathique. Ensuite, il a été supprimé. Donc on ne sait pas pourquoi il a été supprimé. Peut-être que pour éviter, je ne sais pas moi, qu'il y ait une marée de commentaires de la part des supporters algériens. Il a aussi publié un post sur Riyad Mahrez où il a dit le King of Africa. Donc visiblement, ça doit être un admirateur de Riyad Mahrez vu qu'il joue en première ligue et vu qu'ils ont un petit peu les mêmes origines contre algériennes. Donc c'est le seul élément que j'ai trouvé en relation avec l'Algérie. Donc je ne sais pas si ce joueur il a un attachement particulier avec l'Algérie. On ne sait pas si quand il était petit il a déjà fait un séjour en Algérie. On ne sait vraiment rien du tout, rien n'est visible en tout cas. Rien n'est visible. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'informations vis-à-vis de cette histoire et sa relation avec l'Algérie. Donc comme je le disais, il n'y a aucun indice qui nous laisse croire que Olysée Michael soit intéressé par notre équipe nationale d'Algérie. Même s'il devait, on a entendu qu'il y a eu des contacts établis avec son agent. Après, moi je suis un petit peu sceptique par rapport à ces histoires, notamment avec Nouri, Gouiri, etc. Cette histoire d'établir des contacts avec les agents, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Si vraiment le joueur avait un attachement avec notre équipe nationale d'Algérie, il aurait été plus normal qu'il fasse lui-même les démarches administratives pour avoir ses papiers algériens et ensuite manifester sa volonté, son souhait de rejoindre notre équipe nationale, comme Zlatka l'a fait.
sur les réseaux, il a montré le drapeau algérien, il a dit qu'il était toujours prêt pour représenter l'équipe nationale d'Algérie. Donc ce qui fait, on ne comprend pas. On comprend pas. C'est ça ce qui est un peu... je sais pas, personnellement, je ne suis pas très convaincu. Et je ne pense pas que Michael Olise va rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Je le vois plutôt avec l'équipe d'Angleterre ou l'équipe de France. Il a déjà représenté les couleurs de l'équipe de France, les catégories, notamment dans le tournoi de Toulon. Donc voilà les dernières informations, voilà ce que j'ai pu trouver. Franchement, on aimerait bien le voir en équipe nationale parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur exceptionnel, un joueur talentueux. Mais vu les circonstances, à mon avis, que cette histoire de Michael Olise et l'équipe nationale Algérie, c'est juste un fantasme, ou c'est juste les journalistes qui sont en train de s'exciter par rapport à ça. Il n'y a rien d'officiel. Et à mon humble avis, je ne pense pas que Michael Olise va rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. J'espère me tromper en tout cas, j'espère me tromper parce que vraiment, c'est un joueur exceptionnel. On aimerait bien le voir dans notre équipe. Voilà mes chers amis, merci d'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.